C'est pour moi indispensable que les agences de com aient une culture média, parce que les messages ne sont jamais diffusés comme ça au milieu de nulle part. On s'adresse à des gens, mais on s'adresse aussi à des moments de communication. Et il faut que les contenus qu'on produit résonnent, émergent, soient écoutés, soient vus, soient compris. Et pour ça, on est obligé d'avoir une culture média importante. Donner un exemple, quand on a travaillé pour Intermarché et qu'on a fait le film L'amour, l'amour, on a décidé sciemment de faire des formats longs de 3 minutes pour une raison toute simple. C'est parce qu'on voulait renforcer le lien émotionnel avec les clients. Et donc pour ça, on s'est dit qu'il faut faire des formats longs à la télévision parce que c'est un média qui permet de véhiculer des émotions. Donc ça, voilà, c'est la première culture média. Deuxième culture média, on s'est dit, des formats longs, ça coûte très cher. On ne peut pas investir en 3 minutes pendant tout un plan média, pendant toute la durée. Donc ce qu'on a fait, on s'est dit, on sait que les gens regardent la télévision avec leur téléphone en second écran. Et donc on s'est dit, quelle est l'émission dans laquelle il y a le plus de second écran pour pouvoir maximiser le bouche à oreille de la diffusion du film. Et cette émission, c'est The Voice. Et donc on s'est dit, voilà, le film L'amour, l'amour, 3 minutes, on va le mettre pendant The Voice. Comme ça, on aura investi une fois à la télévision. Et ensuite, le bouche à oreille, le buzz fera le reste et fera en sorte que le film rentre dans la culture populaire. En fait, c'est comme tout, c'est juste de la connaissance client. Nous, ce que l'on fait ici chez Romance, c'est que on regarde énormément les parcours d'achat et énormément le contexte dans lequel on s'adresse à nos clients. Un autre exemple, quand on a fait l'opération Les Bons Légumes, toujours pour Intermarché, on s'est assuré de lancer cette opération au début des états généraux de l'alimentation parce qu'on saurait qu'il y aurait un environnement pendant lequel les médias pourraient reprendre le point de vue et le discours d'Intermarché sur l'éducation alimentaire des enfants. Donc voilà, on a travaillé sur le contexte. Ensuite, on s'est dit, si on fait une pub là-dessus, ça ne va pas intéresser les gens. Donc pour les intéresser, il faut d'abord les révolter. Où est-ce qu'on peut révolter les gens ? Sur Twitter. Sur Twitter, il y a beaucoup de haters. Donc on va aller les révolter sur Twitter. Ça va créer une caisse de résonance pour notre message qui sera ensuite amplifié. Alors moi, je ne me considère pas du tout un expert de l'achat média. Je n'achète pas les médias, je n'achèterai jamais les médias. On imagine des dispositifs, nous en amont, que les médias ensuite peaufinent et rendent performants, on va dire. Moi, je ne sais pas dire s'il faut tant de GRP à la télévision, tant de répétitions de tel film ou tant de passages dans la presse, j'en ai aucune idée. En revanche, je sais dire qu'il faut aller plutôt sur tel ou tel média pour toucher telle ou telle cible et y aller à tel moment, parce que c'est à tel moment qu'ils seront plus réceptifs au message qu'on va leur adresser.